Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour terminer cette semaine ensemble. Comment vas-tu mon Ou poteau? la démarrer. Super bien, comme d'habitude, ça va, c'est la forme, tout roule de mon côté. Et toi, ça Tout va? Ouais, roule. Ouais, bah écoute, oui, moi ça va, à part que cette nuit, j'étais réveillé à 5 heures du matin par des idées, figure-toi. c'est bon Et ça. Ça ne ouais, ouais, s'arrête ouais. jamais. Tu vois, la différence Et entre toi et moi, c'est bien ça en fait. C'est que moi, j'arrive vraiment à m'arrêter, super bien. Mais ça m'étonne pas de toi, mon petit lapin. mais du coup, j'arrivais plus à dormir. Il a fallu que je me réveille, que j'ouvre mon ordi, que je note toutes les idées que j'ai eues. Après, par contre, Mhm. j'ai pu redormir un peu. C'était cool. Bon, bah écoute, Putain, si tu es j'ai en fait- forme pour enregistrer ce podcast, c'est la priorité du truc. Voilà. Après que tu dormes pas C'est très très bien, que tu sois obligé de te prendre des médicaments ou quoi, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous fasses un bon podcast et que les gens soient contents, d'accord? On a cette Ouais. responsabilité-là de plus en plus, et surtout au vu des retours qu'on a eu depuis 2 semaines sur le podcast Ouais, tout à à propos fait. des couples. Ça a été un truc de fou. Je tiens vraiment, vraiment, vraiment à vous remercier. En même temps, je nous remercie nous parce que parce que on savait que ça allait faire un peu parler, un peu jaser, un peu de Un mal peu ou un de, peu de bien. un peu de buzz. Ouais, Ouais. tout à Et fait. pour le coup, on s'attendait pas à avoir autant de retours. Voilà. Ouais, et surtout qu'en plus, on est, comme tu dis, on a une responsabilité parce qu'on est de plus en plus écouté. Figure-toi, mon cher ami, que nos Mhm. écoutes mensuelles frôlent les 10 000 écoutes. Wow, c'est énorme. Et ben tu vois, et puis alors en plus je l'apprends en même temps que tout le monde, puisque vous avez bien compris que on a dans l'équipe, il y a un ingénieur qui s'occupe de tout ça, c'est Tony. Et moi en fait je maîtrise absolument rien, c'est-à-dire qu'il y a des fois je leur dis et je dis à Tony comment en fait les gens font pour liker sur Apple Podcast ou des trucs comme ça. Techniquement comment ça se mais, passe. Et en fait Tony est obligé de m'expliquer. En fait tout ça je maîtrise effectivement pas du tout. mais Et ne les audiences, minimise, ne je minimise regarde pas pas. ton rôle, mon cher Non, non, ami. non. Mais par contre, Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? mais 10 000, c'est énorme quand même. 10 000. Bah, ouais, alors si tu compares par rapport à Norman ou Cyprien, ça a rien à voir, mais nous, bon, on n'amuse pas la galerie un peu quand même, parfois. Mais, Ouais. euh, Non, on n'est mais pas ce que sur je veux le. dire, c'est, ouais, pour écouter deux mecs parler entre eux pendant 1 heure chaque semaine, 10 000 écoutes pour un podcast, ça commence à devenir propre, hein. Ouais. Big up. Merci à tous. Ouais, merci à tous, parce que bah, c'est grâce à vous, hein. On ne sait pas comment on ferait sans vous, hein, de toute façon. Ah bah C'est on sûr ferait que pas. si on peut, On ferait oui, pas. Enfin si on le ferait si, comme on le faisait avant, c'est-à-dire on s'appellerait, ouais, c'est tout. ouais, On on pourrait serait. s'appeler. Mais bah, on s'appellerait quand même de toute façon. Parce que Ouais, même, oui, oui. en plus, on aurait même pu enregistrer, parce que le pré-podcast, on l'a préparé ensemble au Mm, téléphone avant mhm, d'attaquer, là. mm, Il y a mm. déjà eu des trucs intéressants. Ouais. Mais Il y a, on va les on- retranscrire. ouais, ouais, on va les retranscrire, parce qu'il y a eu même de l'absence de langue de bois, je dirais, sur Ouais. certains trucs. Bah ouais, parce qu'il y a des trucs qui nous font aussi bien l'un que l'autre péter les plombs. Ouais. Mais du coup, Alors, allons-y. juste avant qu'on rentre dans le sujet du jour, je voulais juste refaire un petit peu ma mendicité. Hum, hum, Donc le hum. podcast, comme on l'a dit, on vous remercie, c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, que ce soit sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à nous faire connaître et à continuer de propager la bonne parole des Ouais, investisseurs autour de mais nous. merci à toutes les personnes qui ont entendu le message et qui apportent leur soutien en likant tous les podcasts depuis le début. On a trois quatre Ouais, personnes, elles se reconnaîtront, qui ont fait ça. C'est super cool, c'est très gentil à vous. Et j'ai vu que ça likait et sur YouTube et sur SoundCloud et partout. Merci aussi pour les derniers commentaires sur Apple Podcast, c'est vraiment cool. Et ça, moi, je le comprenais pas, mais effectivement, Apple Podcast, en fait, c'est la base. Enfin, ouais, ouais, vraiment. c'est ce qui aide vraiment, vraiment à référencer le podcast. Tout part d'Apple Podcast. Voilà. Ouais. Mais merci à tout le monde de jouer le jeu. Yes. Et d'ailleurs, c'est un podcast qui vous rendra hommage en fait aujourd'hui parce qu'il va être un peu spécial. Vous le verrez avec le Mm, sujet du jour. mm, On a eu tellement de retours par rapport au podcast d'il y a 15 jours en fait. mm. Ça fait 15 jours qu'on collecte des retours que on a fait un round 2. Voilà. Exactement. Et il y en a qui nous ont
enfin, on en a un qui nous a un peu violenté, Mmh. quoi. C'est-à-dire que Ouais. je m'attendais à ce qu'on ait ce type de retour, mais il y en a, franchement, il y en a un, Alors, ouais, mmh. il m'a Alors doublé les tripes. avant qu'on parle de ça, je te propose qu'on violente quelqu'un d'autre avec l'actualité de la semaine, avant Ouais, de rentrer ouais. dans le sujet du jour. C'est à gerber. Parce que là, D'entrée de jeu, ouais, vous pouvez le savoir, c'est à gerber. voilà. Alors, si vous êtes en voiture, ouvrez la portière, sinon prenez un petit sac Hmm. ou je sais pas. Donc, l'actualité du jour que tu m'as soumise, Yann, que tu as trouvé sur Alors, non, immobilier.lefigaro.fr. figure-toi en fait que je te l'ai soumise car elle m'a Ouais, été soumise yes, par un follower qui écoute ok, aussi les podcasts. ouais. Et voilà, il m'a dit voilà, c'est Benjamin, pour pas le citer, Hmm, et il se reconnaîtra. Et c'est lui qui m'a envoyé tout de suite l'article. Donc j'ai checké hmm, et voilà, et après je te l'ai renvoyé. hmm. Alors, le titre de cet article, c'est une question, c'est les bailleurs obligés de baisser leur loyer pour toucher la prime énergie, point d'interrogation. Hmm. Et dans l'article, on nous dit que le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, à l'Assemblée, a lâché une petite vanne, en fait, et il nous dit, c'est ses propres mots là qu'on voit à la commission des finances du Sénat le 10 septembre. Quelqu'un qui a, pour compléter sa retraite, acheté un studio et qui le loue, n'était pas jusqu'à présent éligible à ma prime rénov'. Demain, il le sera, sous condition qu'il baisse son loyer. Voilà. Voilà. Donc ça fait Mm. référence à un podcast, je sais plus quand, il y a 3 semaines, peut-être un mois, Ouais, il y a 15 jours. Ouais. où on annonçait en actu une prime énergie qui n'avait plus en fait de limite, enfin de plafond, de limite de revenus. C'est pas français ce que j'ai dit. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à présent, pour avoir droit à cette aide de l'État, on ne devait pas passer au-dessus d'un certain plafond de revenus. Et donc Ouais. là, ils annonçaient que il y avait plus de limite de revenus, il y avait plus de plafond, et donc tout le monde en aurait besoin. Et donc on s'était enjaillé là-dessus Mm. puisque c'était vraiment vraiment super cool, sachant que ça fonctionnait aussi pour les propriétaires bailleurs, etc., etc. Bon, Ouais. voilà, c'était trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, on est en train de nous dire, donc, pour avoir cette aide de l'État, eh ben, il faudra Mm. par contre, en contrepartie, baisser les loyers. Alors par contre, on n'a pas de proportion, enfin à Ouais. l'instant T. Non, mais On ne sait pas comment. Mais dans tous les cas, c'est ça. en bon français, encore une fois, c'est un truc de fou. Et comme à l'école et comme dans tous les systèmes, en fait, c'est tant t'ajoutes, boum, je t'en mets une. Tiens, donne-moi la deuxième, je t'en remets une seconde. C'est-à-dire qu'on Eh pense, ouais. on fait croire qu'on va aider ou faire des cadeaux pour après, derrière, bien nous la mettre. Et si on peut rajouter un peu de sable, et ben allons-y gaiement. Et ça, Ouais. c'est propre à notre État, c'est propre à nos gouvernements. Et ben Mais, ouais, non mais c'est vrai, ouais, c'est que chez mais nous puis, ça. alors Ça, moi, ferme tu ta vois, gueule, ouais. dis rien, tu vois, et dis Mm. rien, ne sors pas ne nous sors pas des breaking news voilà, qui vont te faire bander pendant 2 jours, pour au bout de 3 jours avoir un espèce de clampin qui sort encore une fois de nulle part, qui connaît rien à la vie à part ces putains d'Assemblée nationale et ces voitures avec chauffeur, pour après en fait, non mais c'est la vérité, je te jure, ça Ouais. me rend ouf. Mais, Ça me rend ouf. alors, Et t'as un mec, il débarque, pouc, il est assis là, enfin non, pour le coup, il prend son putain de micro doré, il se le met dans la bouche et là il sort sa merde. Voilà, alors par contre maintenant il va falloir baisser les loyers. Et combien t'as toi de loyer? Est-ce que tu vas baisser ton loyer toi à 6 ou 8 000 euros? Enfin, bon, mais, ça me fait alors, tu dégueuler. vois, moi, enfin, ouais, de toute façon, tu as tout dit. Mais le pire, tu vois, Michel, là, qui a acheté pour compléter sa retraite. On parle pas d'investisseurs, on parle pas de gens qui veulent vivre de Oui, l'immobilier. oui, On oui, parle de Michel, 66 ouais. ans, Mais on peut prendre mes qui est à parents, la moi. retraite. Ouais, Ouais, voilà. Alors, le prenons, monsieur et madame tout le monde. attends, prenons voilà, monsieur et madame tout le monde, Michel, 66 Ouais, ans, qui est à la ouais. retraite l'année prochaine à 67. Rappelons que l'espérance de vie en bonne santé pour un homme est de 63 ans. Hein. Hmm, Donc Michel, ça fait déjà 2 ans qu'il se traîne un genou qui va pas trop, puis il a un grain de beauté qui part en sucette sur le bras, il hmm, commence à hmm. s'inquiéter, tu vois. C'est ça. Il a encore 1 an à bosser, il s'est acheté un studio pour sa retraite qu'il a payé sûrement Hmm, trop cher, où il hmm. a même pas 4,5% de rentabilité, qu'il a C'est dû ça. payer Il le 50 loue 000 en balles nu. et qu'il loue Ouais.
En nu, 350 € par mois. Michel, qui a quand même gagné correctement sa vie, parce que Michel, c'est un bosseur qui est à 30% de tranche d'imposition et qui se ramasse aussi 17,2 de CSG CRDS. Ouais. Donc, si tout va bien, il a fini de le payer, son studio. Donc, sur 350 balles, il lui reste 100 balles par mois. Et là, il va baisser son loyer de 50 balles. Voilà. Donc, Michel, pour avoir ta prime, toi, Michel, le riche, le gros propriétaire Richard, qui t'a acheté un studio grassement pour avoir une retraite de cochon, et ben voilà. Enfin, bref. Ouais. Et Michel, pourtant, il a écouté le mode d'emploi, il a suivi la règle du jeu et le mode d'emploi à la lettre. C'est-à-dire qu'en fait, Michel, ça fait 40 ou 45 ans qu'il se fait mettre semaine après semaine, mois après mois, parce que Michel, il croit à tout. C'est-à-dire que non, mais sérieusement, c'est la vérité ou pas? C'est la vérité. Tous les ans, tous les 5 ans, il a un nouveau gouvernement. Il a toujours un clampin qui vient lui sucer t'as compris, pendant combien c'est les semaines électorales? Allez, 1 an de pré. Merde. Ouais, d'élection, quoi. De préélection. Et puis il y croit. Et puis à la fin, on lui dit hey, non, c'était une feinte. Et là encore, tu vois, même. Et moi, le premier, je suis tombé dans le panneau, hein, avec Bruno Le Maire qui aurait juste dû rester maire. Moi, j'étais persuadé en fait que ça passerait. Alors, tu vois, et on l'a dit, bah écoute, si l'écologie des Verts peut avoir aidé à ça, tant mieux et tout. Ah, les mecs, sans déconner, 3 semaines après, c'est même pas qu'ils reviennent en fait, puisqu'ils le savaient depuis le début. Tu vois, c'est juste qu'ils font un effet d'annonce. En fait, les mecs, ils sont crus chez Leclerc. Tu sais, chez Leclerc, des fois, tu entends une pub à la radio. Ce week-end, l'essence est à prix coûtant. Et donc, tout le monde sait, enfin, tous les gens qui ont fait un minimum de marketing, tout le monde sait en fait que ça, c'est un produit d'appel. C'est-à-dire, tu vas Leclerc espère que tu ailles chercher l'essence pour faire tes courses le week-end chez Leclerc. Les mecs en politique, ils font du marketing. Ils en sont à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils font un effet d'annonce histoire de se faire sucer les couilles. Et tout de suite après, ils viennent te remettre une Sodome. Sans déconner. Arrêtez tout, les gars. Arrêtez tout. Changez, faites autre chose, quoi. Ouais. Donc pour continuer, alors ça part d'un bon sentiment, hein. C'est créer un cercle. Non. La première fois, oui, mais là, c'est plus du tout un bon sentiment. Là, c'est encore te fister. Là, c'est plus un bon sentiment. Non, mais alors, moi, je te lis l'article, Yann, pour l'instant. C'est créer un cercle vertueux. On rénove le bâtiment, c'est bon pour l'environnement et on a en plus une baisse de loyer, a ajouté le ministre. Une annonce pour le moins inattendue qui a créé la stupeur chez les propriétaires. Et on a Christophe Demerson, le président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui nous dit « Cette éventualité n'a jamais été envisagée dans nos échanges avec le ministère du Logement. Je reste prudent en l'état actuel des choses. » Donc, comme tu l'as dit, pour moi, c'est une annonce marketing pour montrer que c'est toujours pareil. C'est Robin des Bois, c'est le pot de fer contre le pot de terre. On va prendre aux méchants propriétaires capitalistes féodales qui se goinfrent sur le dos de ses locataires, alors que, c'est tellement pas ça. Je veux dire, quand tu vois, nous, la qualité des locations qu'on fournit, on considère nos locataires comme des clients. On leur offre une belle prestation, on prend soin d'eux pour qu'ils restent, pour qu'ils soient bien. On fournit un service. C'est à l'opposé de la vision actuelle des choses, quoi. Il y a un train de retard, il y a 20 ans de retard sur la vision. Mais la vraie question... Je dis pas que tout le monde est comme nous. Il y a forcément des marchands de sommeil, des mecs, des cochons, il y a plein de choses. Mais c'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, c'est même pas des gens comme nous, c'est des gens comme ton Michel, tu vois, des gens qui ont taffé toute leur vie, qui se sont saignés. La seule petite façon de s'en sortir, c'est d'acheter un bien immobilier, puisque sur le papier, ils n'ont pas complètement tort. Sauf qu'en fait, vu qu'ils écoutent ce qui se dit sur BFM, ils se font mettre avec du nu, ils se font fister par les impôts et tout. Et maintenant, on vient en plus leur dire ça. Mais la vérité avec ces conneries-là, c'est qu'il y a 3 semaines en arrière, franchement, quand on a parlé de ça dans le podcast, 3 semaines en arrière, je me suis dit, putain, moi, sur un de mes immeubles, je me suis dit, pourquoi pas, je pourrais peut-être faire ça, Là, aujourd'hui, je te le dis, nique ta mère. Là, il n'y a rien qui sera fait. non, mais voilà. Là, c'est sûr. Si on demande de baisser tous les loyers alors que tout est calculé, si tu veux, bien sûr. Tout est calculé sur 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas m'amuser maintenant à baisser les loyers. Ils sont fous. C'est les malades. Mais là où il ne faut pas s'affoler, je pense, c'est que dans la suite de l'article, tu vois, ils nous disent qu'il n'y a aucune modalité qui ont été annoncées et que pour l'heure, la proposition n'a pas été encore arbitrée car elle ne suscite pas au sein du gouvernement une totale adhésion. Et certains redoutent qu'une telle contrepartie décourage des propriétaires de rénover leur logement
et remettent en cause le démarrage que l'exécutif souhaite rapide. Et Forcément, bien sûr, à ton avis. Sans déconner. Sans déconner. Franchement, il faut pas sortir de la cuisse de Jupiter, sincèrement, pour se douter Mais de bien ça, sûr. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, avec mon bac -8, déjà, je le comprends, quoi. Donc, et ces mecs, Et puis, encore une fois, c'est le ouais. pire, c'est que ces mecs, ils font pas des podcasts, ils dirigent un putain de pays. Tu te rends compte de ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont abrutis au point de faire des buzz et contre-buzz, alors que ces mecs, ils nous gouvernent. Mais c'est à chialer. Non, mais franchement, sans rire, c'est un truc. Tu vois, là, j'en ai chaud, quoi. Je te promets, ça me fout hors de moi. Alors, ouais. Et pour finir, tu vois, il nous dit que bon, ma prime rénov. Alors, si, un truc qui est quand même bien, c'est si t'es proprio. Pour le moment, tu peux commencer à faire tes devis, à engager tes travaux à l'automne, donc là, maintenant, là, et tu pourras demander la prime en ligne à compter du 1er janvier. Les travaux seront pris en compte. Donc, ça, c'est quand même cool. Ah bah c'est génial, puisqu'en plus, tu sais même pas du coup à quelle sauce tu vas être bouffé. Alors, je te parle en perso, Yann, si c'est pour ta RP. Pardon. Oui, mais attends, oui, mais à ce rythme-là, on est bien d'accord en perso pour ta RP, mais à ce rythme-là, est-ce qu'il n'y a pas Jean Valjean qui va sortir de nulle part et qui va dire, ouais, bah en fait, on a revu, suite à l'épidémie de coronavirus et au déficit français, en fait, on est obligé de replafonner l'aide. Alors, en tout cas, par contre, elle sera quand même soumise à critères de revenus. Plus tes revenus sont faibles, plus la prime est élevée. Oui, mais donc, ça, je suis d'accord. Mais ça encore, je suis d'accord, tu vois. Enfin, quelqu'un qui est au SMIC, forcément que c'est normal qu'il ait plus d'aide pour rénover sa maison s'il a voulu devenir propriétaire. Moi, ça me paraît logique. Le mec, il bosse, il a voulu être proprio, il a pris des risques, il s'est pris un chrome, c'est normal. Donc ça me choque pas. Et celui qui est un peu plus à l'aise, ou voilà, qu'il ait moins de primes, c'est logique. Mais voilà, quand tu es propriétaire, c'est déjà tellement taxé, c'est déjà confiscatoire. Et si tu es dans la tranche à 40%, tu te rends compte, tu arrives à 57,2. Si tu connais rien, 60% du loyer, il faut encore le baisser derrière. À un moment, ça sert à quoi? Mais tu sais que je crois que... À quoi ça sert? À quoi ça sert? À rien, mais je crois que ça, c'est le fond. Ton studio, Michel, ton studio, tu le vends et t'achètes des ETF avec. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, Michel. Complètement, ou de la crypto. Sur ton PEA, il n'est pas taxé. Bien sûr. Bien sûr. Et le truc, c'est que là, on parle du fond. Tu vois, là, on est en train de s'énerver sur le fond. Mais je crois qu'il y a bien plus à dire, une fois de plus, sur la forme que le fond. Ouais, parce que le fond, bon, bah, c'est une Sodome de plus, tu vois. J'ai envie de te dire, on est un peu habitué. Mais par contre, la forme, c'est vraiment, tu vois, c'est des gens qui vont nous dire, que la télé-réalité, c'est de la merde. Et effectivement, que Nabila, elle a rien compris, mais Nabila, elle vous la met. C'est-à-dire que Nabila, elle fait un buzz qui lui rapporte quelque chose. Vous, aujourd'hui, avec vos buzz et contre-buzz de merde, vous mettez mais tout le monde à dos. Moi, c'est la forme qui me rend fou. Tu vois, que Nabila, elle fasse du buzz, elle paraît bête, au final, elle l'est pas, mais je m'attends à ce qu'elle soit bête. Par contre, qu'un gouvernement qui vient m'apprendre ce que je dois faire et qui me gouverne et qui m'enseigne des choses se fout de ma gueule, ça, j'en peux plus. Oh, sur la tête de ma mère, ça, j'en peux plus. Mais pour te dire, l'actualité, moi, je la regarde parce qu'on fait le podcast des gentlemen chaque semaine et qu'on fait un peu d'actualité IMO. Sinon, j'ai pas de télé, j'écoute pas la radio, je vis dans mon truc, quoi. Et après, quand ces lois, elles sont votées, elles viennent sur les groupes immobiliers, et là, je les ai, ou mon comptable m'en informe parce qu'il fait de la veille, et il me ramène que les trucs qui vont m'intéresser. Mais sinon, c'est des effets d'annonce, encore une fois, si tu veux, je suis prêt à prendre les paris qu'il n'y aura pas de baisse de loyer demandée pour la rénovation. Ah, mais c'est sûr. Mais pourquoi faire un effet d'annonce comme ça? Pourquoi pas nous laisser kiffer? Pourquoi pas nous laisser kiffer plus de 3 semaines? Parce que si tu veux, c'est encore tirer la couverture et montrer que voilà. On sait que ça ira nulle part, mais moi j'ai fait Jean Valjean, j'ai voulu sauver les pauvres petits malheureux. Et c'est toujours cette vision. Tu vois, j'en parlais sur le podcast, je commence à m'énerver moi aussi, j'en parlais sur le podcast d'une vie de liberté il y a une semaine, c'est qu'on veut toujours nous imposer cette vision binaire, le gentil pauvre contre le méchant riche. Exactement. Mais il y a toujours une troisième façon de penser, un tiers exclu. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de nous retourner le cerveau là avec ça, tout le temps le gentil pauvre contre le méchant riche, et le vilain propriétaire contre le gentil locataire, enfin merde quoi. Donc là, on essaye encore une fois de nous faire croire c'est que des histoires de guerre d'ego, tout ça. Et tu sais quoi? Tu sais qui c'est? Les plus cons, c'est qu'on ne devrait même pas les rapporter, ces trucs. On devrait même pas en parler, limite.
Ouais, c'est pas Honnêtement. faux. Par contre, je peux vous assurer Donc un voilà, truc, hein, si pour vous peu, avez écouté je ces peux- dernières minutes, lavez-vous le cerveau, ne les écoutez ouais, pas. c'est ça. Et je peux vous garantir un truc, hein, pour tous ceux qui nous font confiance, parce que ça aussi c'est un truc de fou. On tient à vous remercier. On en a beaucoup qui nous sollicitent, en tout cas qui nous contactent pour les coachings privés, donc coaching à la culotte directement chez vous pendant 48-72 heures. Je peux vous assurer qu'on va se sortir les doigts et qu'on se sort les doigts pour vous sortir vous-même de cette espèce de grande télé-réalité. Moi, des fois, j'ai l'impression vraiment d'être. C'est même pas un film, quoi. Mais c'est ça, tu vois. Enfin, C'est Big Brother, le je vais, truc. On se fout de notre gueule, quoi. Donc, je- je peux vous assurer qu'on bosse pour vous trouver tous les hmm. revenus passifs les plus safe, mais en tout cas, arrêtez de penser que vous serez sauvé par vos gouvernements, Mais par ouais, nos gouvernements et par vos revenus. mais c'est sûr. C'est mort. Je, Tu vois, je sais pas si, enfin, nos auditeurs, ils ont sûrement écouté le podcast que j'ai fait lundi, il y a une semaine ou 2 semaines, avec Nicolas Popovic. Mm. D'ailleurs, un de ces quatre, si jamais ça vous dit, vous pouvez me bombarder si voulez qu'on fasse un podcast des gentlemen à 3 avec Nicolas Popovic. Ouais, Je ça pense peut être qu'entre lui et intéressant. Ouais. toi, on peut faire un trou dans l'espace-temps, Mm. niveau coup de gueule. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Nicolas Popovic, il a dit un truc dans le podcast qui, moi, m'a vraiment marqué, c'est le but de la vie, quand tu commences à bosser, ça serait de sortir l'argent de l'équation le plus vite possible. Et nous, c'est ça qu'on veut vous proposer de faire. C'est pas de gagner des millions et des milliards tout de suite. C'est pas le problème. C'est juste vous faire 2000 balles par mois avec vos investissements de façon safe, un truc qui fonctionne pour sortir l'argent de l'équation. Que vous soyez plus dépendant d'écouter la télé, la radio, d'avoir peur pour votre retraite, de pas savoir si. Là, aujourd'hui, notre retraite, ça va peut-être être 40% du dernier salaire. Mm. 40%. Et Mm. vous avez cotisé à hauteur de x2 toute votre vie, parce que quand les Mm. charges salariales et les charges Mm. patronales, sur un salaire, c'est x2. Donc chaque mois, si vous gagnez 2000 balles, vous filez 2000 balles à l'État pour, à la fin, quand vous allez arrêter à Avoir 67 1000. ans, rappel, avoir peut-être 1000 balles par mois, Mm. mais 40%, Yann, du dernier salaire, 40% de 2000, c'est 800 balles. Mm. Avoir 800 balles pendant peut-être quelques années, voilà, enfin bref, on va pas être plombant, mais Là, tu vois, je suis en train de penser euh, à, je crois, c'est Jeff qui, tu sais, on est qui en fait forme écouter, aujourd'hui, hein. ouais, ben, en plus, on n'était pas du tout parti là-dessus au final. Mais bon, On bref. n'était pas parti, on était Euh, zen ce matin, le- mais C'est Jeff qui fait écouter nos podcasts, enfin tes podcasts et les yes. podcasts des gentlemen. Ok. Alors, Jeff, si tes jeunes nous écoutent, je vais vous dire un truc réel. Ce qu'il faut faire en fait quand je comprends pas en fait que à la remise en fait du diplôme du bac, normalement en fait tu devrais, tu sais, avoir un post-it sur ton diplôme où on t'écrit il est temps d'ouvrir un livret, un PEA. Euh, Ça, tu vois, je comprends pas. À chaque fois, je me dis pourquoi en fait ça, personne nous le dit. Parce que ça, en plus, même l'État, je vois pas en quoi ça emmerde l'État. Ça me vient là parce Mais que tu as surtout parlé qu'en plus, d'ETF. Tous on ceux a qui un nous président, écoutent, oui, ouais, oui, je veux dire, qui est oui, pour l'investissement en c'est entreprise. ça, c'est ça. Donc, Il a enlevé l'ISF pour mettre ouais, l'IFI, c'est ça. donc pour détaxer toute la partie liquide et financière. C'est ça. Donc, je le dis Ce à qui est tous très ceux qui bien pour le nous coup, hein. écoutent, si vous n'avez pas de PEA, d'accord, un plan épargne action, que vous soyez jeune, très jeune ou vieux, très vieux, ouvrez, prenez date le plus tôt possible avec des PEA. Pour faire des ETF ou faire totalement autre chose, pour faire des ETF peut-être dans 5 ans, mais en fait, vous avez une fiscalité qui est, qui est allégée. Ça reste en fait Mm. une niche, d'accord, comme le LMNP. Ça reste une niche, mais par contre qui est vraiment favorable entre 5 et 8 ans. Donc là, Ouais. quand vous coupez ce podcast, quand vous aura laissé tranquille, euh, allez tous prendre date avec un putain de PEA. C'est la base de la base de la base. Ouais. Voilà. Et moi, Et j'aurais deuxième aimé, round, franchement, à 18 ans, qu'on me ouais. dise le livret A, double fuck, par contre, ouvre tout de suite un PEA. Même si je comprenais pas vraiment pourquoi, j'aurais aimé que quelqu'un puisse me le dire. Et après, Mm. j'aurais un peu gratté. Mais voilà, à tous ceux qui nous écoutent, et Jeff, dis-le à tous tes jeunes, ouvrez tous un PEA, prenez date là-dessus. Voilà, pour avoir une fiscalité allégée Ouais. plus tard, quand vous aurez rentré de l'oseille. Et bon, bref. Voilà. Après le Mais reste, ça, on peut le dire. Enfin, tu vois, ce podcast des gentlemen, c'est juste chaque semaine, pendant 1 heure, une ode à l'indépendance, quoi. S'il y a un truc à retenir du podcast, c'est pas qu'on a gueulé sur un ministre qui s'en fout. C'est juste que prenez votre vie en main, prenez votre indépendance. Personne ne le fera à votre place.
ouvrez un PEA, soyez pas feignant pour ça. Ça prend mmh. 15 minutes. Ouvrez une assurance vie. Prenez date aussi sur une assurance vie en ligne, pas dans votre banque. Votre banque, vous lui ferez plein d'autres cadeaux pour emprunter des crédits. Vous prendrez la Carrément. carte bleue chez lui, plein d'autres trucs. Mais ouvrez une assurance vie en ligne et formez-vous, comptez sur vous, soyez indépendant. Ayez une petite présence sur Internet. Essayez de faire votre trou, de commencer à économiser beaucoup pour investir dans l'immobilier, dans la bourse. C'est important, c'est important, c'est Et important. ne croyez pas aux cadeaux faits par nos gouvernements. Et je crois que ce qui m'énerve le plus aujourd'hui, c'est que moi, je suis tombé dedans. Tu vois, il y a 3 semaines, Mais oui, mais franchement, je te promets que j'y ai cru. Alors que j'estime maintenant ne plus me faire baiser par ces types d'annonces et tout. Mais là, tu vois, je m'étais dit, un peu comme quelqu'un qui a tu vois, qui comprend, tu vois, la maturité fait que, tu vois, je me suis dit, on a pris Corona, machin, bidule, peut-être que les mecs se disent, on est en train de détruire totalement nos planètes. Enfin, tu vois, je suis parti loin. Et je me suis dit, peut-être que les mecs ont compris. Et du coup, bon, ouais. on a été confinés, voilà. Et puis là, ils veulent relancer Ouais. l'économie et tout. Et bah, même pas, c'est C'est ce qu'on Baltringue. dit, Ils hein. arrivent à relancer l'économie pendant 3 semaines. Tu t'enjailles. 3 semaines après, ils prennent leur micro, ils disent, c'était une blague. Mais ferme ta Mais gueule tu et vois, dis et rien puis. alors, dis rien sans déconner. C'est comme si nous, à nos gamins, on leur disait on va chez Disneyland demain. Et puis en fait, non mais c'est ça. Le mardi, tu leur dis ce week-end on part chez Disneyland. Vendredi, tu leur dis ah ben non, non, c'était une blague en fait. Mais tu sais ce Bah que ouais, je trouve disait. ça dégueulasse. Alors la phrase est pas d'eux, mais Pasqua et Chirac à l'époque, hein, ça c'est les hommes politiques vintage, hein. Mais Oui, ils disaient ouais, parce que même moi là, je sais pas trop. Ouais. les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, tu vois. Oui, Donc oui, bah oui, enfin, voilà, je veux dire voilà. même Donc en fait, ça veut la, dire la qu'il faut, formule est il faut plus puante, hein. écouter toutes ces merdes. Bah ouais, voilà. Bon, bref. La formule est puante. Mais voilà, en tout cas, comptez surtout sur vous. Voilà, vous êtes sûr de pas vous décevoir. C'est ça. Euh, mon, mon cher ami, je pense qu'on peut refaire descendre la pression Hmm. et on peut passer au sujet de la semaine, qui est le sujet d'il y a 15 jours, en fait. Ok. C'est l'investissement en couple, le couple dans Oui, l'investissement, oui. investir tout seul, investir à deux, bien choisir sa moitié si on a des grosses ambitions dans la vie, ou Hmm. même si tout simplement on veut avoir, je pense, une vie un peu plus libre, un peu plus heureuse. Et je te propose qu'on commence par Valentin qui nous a posé une question. Et après, on vous partagera une bonne partie des témoignages dont nous avons fait, comme dans Zone Interdite, nous avons changé les prénoms pour qu'ils ne se Exactement. reconnaissent pas. Hmm. Et ça, pour le coup, on n'a Bah, pas c'est changé le normal. prénom. Ça, c'est pour Oui, le coup, c'est normal. Oui, celui-ci, on n'a pas changé le c'est prénom. c'est Valentin qui nous dit Salut Tony, qui m'a écrit, qui me dit Salut Tony, j'espère que tu as la forme. Je viens de finir le dernier podcast des Gentlemen Investisseurs, c'était de la bombe atomique. N'hésitez surtout pas à faire un round 2. Bon, ça c'est toujours la pommade, tu sais, on se la passe un peu. Et d'ailleurs, c'est toi, Valentin, qui nous a encouragé à faire un round 2 quand tu nous l'as dit. Tu vois, on n'était pas sûr, mais c'est ce qui nous a un petit peu déclenché. Et tu nous dis, je me permets de vous poser une question pour le prochain podcast. Comment avez-vous fait pour tester vos partenaires respectifs et ainsi déceler que c'était OK, niveau, etc., sans leur faire passer un QCM? Belle journée à vous et à toi, vu que ce sont tes DM. Bon, bah, belle journée à toi, Valentin, aussi. Est-ce que tu veux commencer, frérot? Ouais, bah, premier date dans un séminaire. Voilà, important pour voir comment elle réagirait. Non, même pas. En fait, T'as fait, finalement, t'as fait quoi? Parce que j'ai dit, est-ce que c'est du lard ou du cochon? J'étais pas sûr. non, non, pas du tout. Mais par Comment t'as contre, moi, testé ta meuf? bah, en fait, moi, j'attire énormément d'importance. Je crois que j'en ai parlé, mais je sais plus si je t'en ai parlé qu'à toi ou dans le podcast. J'attire énormément d'attention sur, la profession, mais Yes. pas pour le niveau de revenu. C'est pas du tout ça, hein, ce que Oui. je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des métiers, un maçon, par exemple, qui fait de la maçonnerie quand il fait froid, quand il fait beau, quand il fait chaud, euh, je sais que c'est quelqu'un, quelque part, au fond de lui, il est un peu ambitieux. C'est-à-dire qu'en tout cas, il est teigneux, tu vois. Ouais. Et donc, moi,
voilà, je focus énormément sur ça pour voir si la personne a une appétence à se faire chier au final. Ouais, Et puis après, ça va aussi dans les discussions, voilà, voir si tu as quelqu'un en face de toi qui est un peu ambitieux, qui est carriériste. Pour moi, être par exemple très carriériste dans le salariat, c'est super bien, tu vois. Moi, je sais que Sarah est quelqu'un de carriériste, mais par contre, euh, elle a moins la fibre entrepreneuriale que moi, mais par contre, elle est très carriériste. Et du coup, je sais que c'est ouais. quelqu'un qui va avoir une philosophie de meneur, qui va pas s'apitoyer sur son sort en permanence, qui va pas faire son Calimero, machin. C'est quelqu'un de bosseur. Et puis après, en fait, c'est dans les premières conversations, quand on te demande aussi ce que tu fais toi, expliquer ce que tu veux, bien sûr, Mhm. Bien ce que sûr. tu veux, et et puis est-ce que tu aimerais avoir parlé aussi de ta vision de vie à 5-10 ans et voir la réaction quand tu es en face, tu vois. Ouais. Si tu commences à dire moi j'aimerais bien m'expat pour avoir une vie ceci, une vie cela, j'ai envie de voyager, et qu'en face de toi tu as quelqu'un de complètement réfractaire, très fermé, tu sais, sur la position Mhm. aussi Tout à de fait. tes premiers dates, bon bah voilà, c'est plié. Et moi j'avais tous les feux au vert avec Sarah, quoi. Voilà. C'est beau, mec. Après ça se fait pas non plus, ça se fait pas non plus en one shot, hein. Tu vois, Mais non, mais c'est pas tu sais, il en faut deux du temps, rendez-vous hein. que voilà. Mais par contre, j'estime que en un rendez-vous déjà, t'arrives un peu à voir à qui t'as affaire. Tu vois, Ouais. tu vois la personne qui va te dire ouais bah, enfin bon bref, non je vais pas trop. Non, vas-y. Alors, j'ai tu j'ai vois, et connu des trucs bizarres. Ouais. Non, mais tu sais, elle a la trop dit ou personne pas qui te assez, dit, là, mec. ouais, bah, en fait, tu vois, la personne, j'ai rien contre vous, mais un peu quand même, la personne, j'avais eu une nana, tu vois, qui me disait, ben voilà, elle était intermittente, euh, je sais même pas comment ça s'appelle, mais en gros, elle faisait du théâtre, mais à titre pro, tu vois. Et donc, j'avais Elle trouvé était, ça, elle était quoi? elle faisait du théâtre, mais elle était artiste, quoi. Elle faisait du. Ah, bordel! Euh, donc, elle faisait. Mais en fait, c'était un peu ça, tu vois. C'était un peu le mode, mais plus le mode Zaz, tu vois. Et en fait, la nana Ah me ouais. disait, la nana me disait ouvertement, tu vois, je joue vraiment avec tous les curseurs de l'État pour bosser puisque j'aime ça, mais par contre après me foutre à la calée et qu'on me laisse tranquille, tu vois. Donc en fait Ouais. zéro ambition, et ça bon bah ça a fait 10 minutes, quoi, tu vois. Au bout de Mais 10 oui. minutes, j'ai dit ok, merci, on se rappelle. Ouais, ouais, t'inquiète, on se rappelle. Par contre, là, j'ai mon téléphone qui sonne, faut que je fasse rentrer des clients. Et en fait, Ouais. voilà, ciao, quoi, next. Ouais. Eh Voilà. ben, moi, si je peux répondre à la question, tu vois, je te dirais que la première chose à faire, et ça, je pense que c'est valable pour, enfin, ce que je vais dire, je pense que c'est tout valable pour les hommes et les femmes. Tu vois, j'ai pris mes petites notes. C'est déjà pas changer ta vie. Quand tu rencontres la personne, même si tu sens qu'il y a une petite étincelle, Bah, ah oui, non, mais alors moi, ça me serait pas venu à l'idée, ça. Pourquoi tu changeais ta mais vie, ouais, toi, avant? non, mais tu sais, il y a plein de mecs que je connais qui, si tu veux, Ne ils ont soyez leurs pas habitudes. mythomane, en fait. C'est ça que tu dis, toi. Non, ce que je veux dire, c'est si tu vas, as l'habitude d'aller au CrossFit 3 fois par semaine de 18h à 19h30, c'est pas parce que Ah, tu as rencontré ta meuf qu'il faut arrêter d'aller au CrossFit et de devenir d'accord. un gros là. Ah non, oui, d'accord. Ta CrossFit, tu la verras après, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Non, non, moi je croyais que tu disais faut pas changer votre vie, c'est-à-dire il faut pas mitonner. Mais non, bien sûr. Oui, ok, d'accord, Ah d'accord, non, d'accord, non, j'ai non, compris. non, ah non, non, pas dans ce sens-là. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est faut pas bouleverser toute ta vie. Voilà, c'est plutôt ce mot-là C'est ça, pour la personne. En tout cas, pas dans les 2 premiers mois, quoi. Tu vois. c'est ça, c'est Et que ça. pour que la personne, elle n'ait pas l'impression d'être trompée sur la marchandise, qu'elle se rende vraiment compte de ton De rythme ta de vie. vraie vie. Ouais. Voilà, tu vois, moi je vois pour ma compagne, à l'époque où je l'ai rencontrée, j'avais encore l'entreprise de travaux publics. Je travaillais comme un débile. Je me levais à 5h moins quart le matin, je rentrais le soir à 20h. J'ai pas changé ça. De toute façon, j'avais pas le choix. Mais si tu veux, je l'ai pas trompée. Elle a vu à qui elle avait affaire. Et c'est ça qui lui a plu, justement. Plutôt que tu vois, m'aménager mes Ouais, horaires, ouais. peut-être quitte à négliger mon boulot pour l'avoir et tout. Si la personne, c'est la bonne et qu'elle te plaît, elle va rester, tu vois. Donc, surtout pas faire ça. Et ça, je pense que c'est déjà un bon test pour lui envoyer le signal que si tu es investisseur, par exemple, tu as des visites le samedi, tu as des visites le samedi. C'est comme ça.
Et je te dis pas ne lui accorder aucun moment. Forcément, il faut bien créer la relation avec la personne. Mais pour moi, il va falloir quand même marquer le coup, quoi. Tu vois. C'est ça. Ouais, mais je comprends Et complètement. après, comme ce que tu disais, il y a le chemin de vie, tu vois. Donc, il nous demandait pour nos partenaires. Moi, je vois que ma compagne, elle a changé quelques fois d'orientation professionnelle, à chaque fois pour gagner plus et dans un autre secteur, et à chaque fois, elle a repassé des formations. Donc, je vois que c'est quelqu'un qui s'est remis en question, qui s'est formé tout au Ouais, long de sa tout vie, en à fait. fait. Ouais. Moi, ça m'a déjà envoyé un putain de signal, quoi. Je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se former, qui n'a pas peur de changer ses habitudes et qui est ambitieuse, quoi. Elle en veut, quoi, dans la vie. Elle en veut. Ouais. Elle se Lâche contente rien. pas de. Voilà, elle se contente pas des miettes, quoi. Elle en veut. Elle lâche rien. Et moi, ça, pour moi, déjà, c'était énorme. Après, quelqu'un qui a des passions, tu vois. Bon, moi, ma compagne, elle a une passion. Je veux pas trop en dire parce qu'elle est discrète, mais elle a une passion qui la porte et tout. Donc ça, ben, et c'est une passion en plus qui demande du temps, de l'implication. Un peu comme ce que tu disais la semaine dernière, tu vois. Tu vois que c'est un truc, tu le fais pas comme ça, quoi. Donc, déjà, ça te donne une indication sur le niveau d'abnégation de la personne, Exactement. je dirais, C'est tu vois. ça. C'est ça. Et après, dernier truc que je dirais que tu n'as pas dit, mais qui s'y rapproche un peu, c'est faites gaffe un peu à vos idées politiques. Alors, moi, c'est pas compliqué, je vote pas. Donc, on va dire, j'ai pas vraiment d'idées politiques. Mais tout ce qui se rapproche un peu trop déjà des extrêmes en soi, moi, ça va pas le faire. Et surtout côté un peu trop, tu vois, à gauche, Robin des Bois. Moi, j'ai un peu du mal parfois, faut le dire. Un jour, je suis sorti avec une fille, mais ça n'a pas duré, ça a dû durer 2 rencarts, tu vois. Et au restaurant, je lui explique que je suis investisseur, et en gros, elle me traite gentiment, tu vois, de gros Richard. Elle me dit qu'elle sera toujours du côté du prolétariat et machin. Elle confond tout, tu vois. Moi, je veux dire, j'ai rien contre les ouvriers et j'ai rien contre les gens qui sont issus du prolétariat. Je vois pas pourquoi on opposerait un mec qui a décidé d'avoir plusieurs biens immobiliers Mm. à quelqu'un qui est ouvrier, quoi. Moi, je connais des Complètement. ouvriers qui ont plus de biens immobiliers que moi, Mais bien clairement, et sûr. c'est la Bien sûr. vérité. Et tant mieux pour eux. C'est-à-dire Et que, tant mieux pour eux. Ah, voilà, mais mais je suis Mais totalement ton c'est avis, hein. nous les moins sectaires. Nous, la grande famille des investisseurs, c'est ça qui est magique. Dans la grande famille des investisseurs, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des petits, il y a des grands, il y a des beaux, il y a des moches, il y a des riches, il y a des pauvres. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a tout le monde. Et ce qui m'intéresse, Et c'est est-ce que nous, on est dans les beaux ou dans les moches? Parce que autant savoir si on est dans les riches ou dans les pauvres, je m'en fous. Mais est-ce qu'on est beau ou on est moche? Je me pose mais cette question. ça, tu vois, on va laisser nos auditrices, hein, s'il vous plaît, nous le dire. Mais, Voilà, voilà. Dites-nous mais, si on est vraiment laid, quoi, tu vois. Non, mais mais tu je vois ce que je veux comprends. dire. Enfin, Ouais. en tout cas, le côté politique, si vous êtes investisseur, je dis pas, enfin, je veux pas qu'on oppose, tu vois, un petit peu comme disait, je sais plus, un politique qui avait dit, vous n'avez pas le monopole du cœur, tu vois. C'est pas parce que tu es à gauche les gentils, à droite les méchants. Et je suis pas en train de dire que droite ou gauche ou machin. Mais si tu as des idées un peu d'investisseur, c'est un peu plus libéral quand même. Et si tu es avec quelqu'un qui est à l'opposé du libéralisme, ça va être quand même un peu compliqué parfois. Ça peut en tout cas. Voilà. Ouais. Si tu as quelqu'un qui a. Tu vois, je sais Ouais, pas si ouais, je c'est m'exprime vrai. bien, mais Si, t'as totalement raison. Et j'essaie juste de. si tu es avec quelqu'un qui chie sur la propriété, ça va être compliqué, quoi. Non, c'est mort. Mais par contre, tu vois, je sais qu'avec Sarah, on n'a pas forcément les mêmes. Enfin, non, c'est pas qu'on n'a pas les mêmes idées politiques. Je crois qu'en fait, au final, on a quand même les mêmes. Mais, Ah, mais si tu veux, ça nous moi permet d'énormément discuter, nous. Tu vois, on n'a pas peur oui, de parler de mais politique ensemble, quoi. Au contraire, on non. Et moi, s'apporte. j'ai pas totalement les idées, même politiques que ma compagne, tu vois. Elle va être plus cool, un peu peut-être plus le cœur à gauche, tu vois, que moi encore. Ouais, mais Mais, ouais. mais par contre, ça me gêne pas. Mais si tu veux, c'est voilà, c'est pas Staline, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ok. T'as Donc compris, toi, quoi. Mais c'est vrai qu'au premier rendez-vous, en même temps, ouais, je pense que ça serait complètement con de. Bon, ok, très bien, très bien. Donc ça fait partie Mais de si tes tu veux, conseils. c'est des choses dont tu te rends vite compte. Et je pense que ça peut coincer, hein. Enfin, Ok. tu vois, je pense qu'à terme, c'est des choses. En tout cas, si la personne, ouais, ouais, il y a une mentalité vraiment, Oui, ouais, trop à fermée l'extrême, sur à les l'extrême idées, opposé. Ouais, à l'extrême opposé de toi, ça peut pas. voilà, sur les idées de profit. Si pour elle profit c'est un gros mot, par exemple, c'est une insulte.
Si pour elle, dividende, le mot dividende, c'est une insulte. Si Mmh. pour elle, le Ouais, mot c'est mort. appel de loyer, c'est une insulte, ça va être compliqué. Voilà. C'est un peu le message que je veux faire passer. Il faut faire attention à ça, quoi. Tu peux glisser le mot dividende dans ton premier encart ou appel de loyer, tu vois, et tu vois si les dents grincent ou pas. CAF aussi, tu dis CAF et tu vois la réaction. Voilà. Si, Ouais. moi c'est plus ça, tu vois. Si la personne me dit, ouais, la CAF, ah ouais, alors j'ai plein de solutions pour Ah complètement ouais. la niquer et tout, ah, là je me dis, c'est bon, allez, next, ciao, ciao. Tu vois. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Ou si la personne, tu vois que elle bosse Ou- 2 ans, elle fait 2 ans de chômage, elle C'est bosse 2 ans, elle fait c'est 2 ans de exactement ce que chômage. j'allais dire, voilà. Et qu'elle te Parce que dit, moi, j'ai ouais, non, rencontré parce que. hein, une nana comme Ouais, ça. et ben, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Et la personne qui te dit, ouais, après tout, hein, autant exploiter le système, quoi, jusqu'au bout. Moi, Mais tu ouais, vois, et puis ouais, elle te voilà. dit, tu vois pas de mal à ça. Non, 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 t'es en train de me dire que tu baises Non, l'État tous les t'as jours, et raison. non, non, profites-en bien, ouais. Donc voilà, moi, c'est plus, tu vois, sur ces idées-là que des idées Ouais. extrêmement politiques où ça marche Ouais, tu pas. vois, mais au final, c'est un peu ce que je veux dire, tu vois. Mais ça Mais va, l'un va pas ouais, sans l'autre, je sais pas si finalement. je me, ouais, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais enfin, je pense que les gens, ils voient un peu ce que Ah, je si, veux, si, non, mais tu vois, si, on ce t'a que je veux compris. dire. C'est un peu l'idée, quoi. Est-ce que Euh, tu veux qu'on passe à nos témoignages, mon c'est ce que cher j'allais dire, ami? parce que là, on est à 41 minutes, c'est-à-dire qu'on est parti pour un podcast de 2 heures, Yes, et voilà. Et après, Sylvain, il va mais on est encore râler, il bien. va nous dire, ouais, j'arrive devant ma porte de garage, les gars, le podcast, il est toujours pas démarré. Alors, j'ai envie de te dire, Sylvain, bah, ce que tu fais, t'achètes une ERP plus loin, mon petit pote, et puis comme ça, bah, Ouais, ça te permettra d'écouter tout le podcast. Voilà. voilà. Et fais gaffe à pas trop basculer sur le côté haters parce que tu pourrais finir dans un freestyle. Allez, vas-y, c'est parti. Donc, bah, je te propose de lire. On va peut-être garder Gaëtan pour un peu plus tard. On peut lire le témoignage de Julie, le premier. Ok, et c'est moi qui Et l'ai. donc, non, c'est moi qui l'ai, cher ami. Ah, bah, c'est bon. Et oui, Julie, elle nous dit: je viens d'écouter votre dernière audio podcast sur bien choisir sa moitié. Je voulais juste témoigner de façon anonyme pour dire que je suis tombé dans l'investissement un peu à l'insu de mon plein gré, par hasard en achetant un appartement à mon papa, et que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur mon compagnon qui était très jaloux de ma réussite et ça a mis fin à notre relation. Ainsi, personnellement, en tant que femme, c'est clair, c'est plus difficile d'investir, faut pas se le cacher. Les travaux, c'est pas évident, il faut montrer les crocs. Mais c'est un moyen pour nous, mamans seules, de voir l'avenir plus sereinement. Et ça passe par l'argent. J'ai plusieurs copines qui se remettent vite, vite, vite avec quelqu'un juste par peur de ne pas pouvoir vivre seule. Merci pour tous les contenus gratos et autres périodes de fou rire. Vivement vendredi prochain. Merci à toi, Julie. Ouais, un grand merci à toi, Julie. Euh, Moi, je peux il est dire un percutant, truc. ce Ouais. message. Vas-y, Moi, je peux dire un truc. Les nanas, les meufs, écoutez le respect. témoignage de Julie. Respect. Mm. N'attendez pas de vos mecs qui fassent tout. Enfin, et d'ailleurs, il y en a beaucoup de nanas qui sont hyper, hyper, Oui, comment dirais-je, hyper battantes et tout, indépendante et indépendante, c'est-à-dire, indépendantes. tu vois, je pense en tout cas, avec l'auditoire qu'on a, ça se dit ça, l'auditoire, avec les gens qui nous écoutent. Nos auditeurs, ouais, Avec voilà, on pourrait dire. Oui, l'auditoire, ouais, ouais, si non, ça mais marche. avec nos auditrices, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire en fait. C'est-à-dire que je Mais pense oui, oui, oui. Quand les je dis nanas ça, qui je nous veux. écoutent sont relativement Alors, indépendantes et ouais, je veux pas que ce soit mal perçu. Enfin, oui, pas mal perçu. À chaque fois, tu marches sur des œufs. Ce que je veux dire, c'est que les filles, même si chérie, vous êtes fais-moi en un café s'il te couple, plaît. Pardon. On n'est pas du tout macho. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas du tout. Non, mais voilà, je non, comprends ce que tu veux non, mais dire. c'est dire que si construisez votre indépendance, parce que ce que je veux dire, il y a tellement de mecs qui sont machos, il y a tellement de mecs qui sont misogynes, il y a tellement de mecs qui sont cons. Si vous tombez sur un con, il vous tiendra moins tête s'il sait que financièrement, vous avez la fuck you money, vous pouvez Ouais. vous casser du jour au lendemain. Et moi, je suis pas macho parce que j'ai deux petites filles qui ont 10 et 12 ans, et c'est ce que je leur enseigne. Je leur enseigne, soyez indépendantes, construisez votre indépendance. En tout cas, j'essaye de le faire pour leur inculquer, leur mettre cette petite idée dans la tête que plus tard, un mec pourra pas les tenir parce qu'il y a plein de mecs qui tiennent leur meuf financièrement Ah, en ouais, bossant, elles gagnent plus qu'elles puisqu'elles ont gardé les gosses et tout. Et du coup, les nanas, elles se trouvent ficelées. Et quand, si jamais le couple il part en sucette quand elles ont 40 ans, elles se retrouvent toutes seules, elles n'ont pas trop de thunes et tout. Alors que si vous avez investi toute seule, c'est vous ça. êtes libre, vous avez viré l'argent de l'équation, vous faites comme vous voulez. Et ça marche aussi psychologiquement. C'est-à-dire, il faut Ah, mais être c'est libre sûr. aussi psychologiquement, parce que tu as plein de mecs, du coup, Ah, mais qui essayent d'avoir une ça emprise. rééquilibre. Tu vois, par exemple, C'est ça, le fait c'est que sûr.
moi, tu vois, moi comme toi, je bricole pas du tout. Tu vois. Et par contre, Ouais, Sarah, elle a été élevée qu'avec, enfin pratiquement que des frangins. Mais en tout cas, elle a eu deux grands frères et du coup, bah, quand il y a des travaux, c'est Sarah qui les fait. ouais, Et je trouve que c'est pour elle, c'est super bien parce que même là, même à ce niveau-là, en fait, ma virilité, en fait, ça me réduit enfin comment dire, tu sais, depuis tout petit on te dit, on offre ouais. un tournevis et Oui, un, c'est comment ça s'appelle, ça. un marteau à un petit garçon, tu vois. Et Ouais, effectivement, c'est quand même bien inculqué dans nos cultures occidentales. Et même là-dessus, moi, j'ai pas moyen en fait de bomber le torse. Voilà, c'est-à-dire que même ouais. planter un clou, en fait, elle le fait mieux que moi. Donc, et je pense qu'il est important effectivement pour toutes les nanas qui nous écoutent d'être libre, vaillante euh, et, et, en- et, et libérée en fait Ouais. avec même tu vois du Et bricolage. surtout, Voilà. j'allais dire, et surtout, n'ayez pas peur qu'en étant indépendante ou en ayant réussi, vous fassiez peur à des mecs. Vous ferez peur aux mauvais, de toute Même si façon. c'est la vérité. Si, Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça même si, sera mais voilà, vous allez faire peur à des mecs, mais vous ferez peur à des voilà, bolos. Donc, tant mieux. voilà, exactement. C'est tout à fait Donc, ça. tant mieux. Voilà, effectivement, Vous vous avez allez pas faire peur, hein, besoin c'est ce d'un qui fait. boulet, quoi. C'est ça, Mais vous allez faire peur, c'est sûr. Mais par contre, vous attirez un mec qui, bah voilà, qui vaut le coup. qui aura les couilles d'être avec une nana comme vous. Voilà. Un mec comme nous, quoi, en fait. Les meilleurs. Non, 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 mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. En fait, vous allez forcément faire peur, mais par contre, vous allez faire peur aux connards, quoi. En tout cas, les mecs qui ont besoin Voilà. justement de s'imposer en disant c'est moi le bonhomme. Voilà. Mais ouais, et puis voilà. surtout que, en plus, tu peux être avec. La virilité, elle se situe pas que dans le fait de soulever plus lourd ou de gagner plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Pour un mec, elle peut se situer à plein d'endroits. Elle se situe surtout dans le fait que si tu te réalises, si tu as une vie heureuse, tu vois, si tu es avec un mec qui est bien dans sa vie et qui se réalise dans son pourquoi, dans des choses qui le passionnent, Mm. mais jamais il va venir te faire chier parce que tu gagnes plus ou parce que tu as plus Mais d'appart bien ou parce sûr, que ci ou bien parce que sûr, ça. bien sûr. Le mec qui va te faire chier, c'est le mec qui voilà, qui a pas de passion, qui s'emmerde, Mm, qui a son chef qui est une tête de con et il sait pas lui tenir mm, tête. mm. Et voilà. Et du coup, comme il a une vie de merde, si en plus toi tu lui fais un peu d'ombre, ah, mais laisse tomber quoi. Ouais, Mais ça, des mecs comme c'est ça, vous en c'est voulez ça. pas les filles, hein. Et puis, c'est surtout qu'il y en a beaucoup, en fait. Ah ben Euh, il y en a un ouais, paquet, il y en a un ouais, putain de ouais. paquet. Et tu vois, je répondais à, bah, on peut lire le témoignage de Clémence En justement, et j'ai général, c'est celui répondu à. qui va au foot le dimanche. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est vrai. Non, mais attends, Alors, sans rire, sans rire. Non, mais je dis pas ça. Mais moi, les mecs que je connais le plus comme ça, c'est des mecs. ouais. Ouais, alors tu vois, ça me fait penser. Ça me fait penser à David qui est pas du tout comme ça et Gaëtan, il joue beaucoup au foot, mais Mais tu oui, vois, justement, mais non, non, mais ce côté un peu. faut pas généraliser. Mais je vois ce que tu veux Non, dire. non, Mais mais c'est le cliché quoi. voilà, le cliché, voilà, c'est ça. Si on devait mettre un cliché sur ça, sur ce profil, c'est un peu lui, tu vois. C'est maman à la maison, le dimanche de toute façon je suis pas là, élève les gosses tout seul, et puis j'ai 2 entraînements par semaine. Enfin bref, voilà. Et ramène, enfin Mm. ouais. Moi Ouais, je trouve qu'en général, en tout cas moi j'en connais 3 qui sont exactement comme ça, quoi. Voilà. ouais, mais j'en connais aussi, hein. Bon, bref. Bah, je te propose qu'on continue avec le témoignage de Clémence, qui est un petit peu dans la même veine. Mhm. Et Clémence qui me dit: Coucou Anthony, je viens d'écouter le dernier podcast des Gentlemen sur sa moitié. Ça m'a fait sourire car c'est tellement réaliste. Je comprends mieux pourquoi je n'ai pas trouvé ma moitié. Étant très sportive, j'ai aussi remarqué que les mecs, si on parle de couple sportif, doivent toujours avoir un niveau au-dessus de celui de la femme, sinon il est frustré, et ça peut aussi créer une compétition dans le couple. Entre parenthèses, situation que j'ai déjà vécue. Et c'est très désagréable et ça tue la confiance du couple. Je pense qu'il faut avoir une moitié basée sur un rythme de vie cohérent sur le sien, dans un dynamisme commun. Tu parlais des sportifs, mais c'est vrai, il y a une certaine ténacité et ça crée un élément moteur qui booste, car les sportifs sont comme les musiciens, sont des personnes rigoureuses qui s'entraînent pour répondre à leurs exigences. Alors c'était toi Mhm. qui en parlais, Yann. C'est ce Je que j'ai pense qu'il dire, est donc. Ouais, essentiel, c'est ça. ouais, je pense qu'il est essentiel que sa moitié soit passionnée et curieuse de tout, voire même trop, car une personne vide et sans curiosité est un frein au développement du couple. Même une personne vide et sans curiosité ne sert à rien tout court, hein, je peux rajouter. En C'est ça. résumé, il vaut mieux être seul que mal Mal accompagné. accompagné. Voilà. Et désolé pour toutes les fautes. Bon, tu n'en as pas fait beaucoup. Encore un très bon podcast et excellent week-end. Merci à toi, Mm, Clémence. mm, mm.
Ouais, Et, super. Merci beaucoup, Clémence. Donc, effectivement, pour le coup, c'est pas Tony qui l'a dit, c'est moi. Voilà. yes, Euh, t'as vu, par... j'avais corrigé de moi-même, hein. Par contre, là, pour le coup, Clémence, eh ben, je crois que c'est certainement la partie la plus machiste qui va te répondre. Euh, et là, tu vois, je pense que moi, ça me piquerait aussi. Tu vois, c'est rigolo. Autant Sarah pourrait gagner 9 fois plus que moi, je m'en fous. Mm. Autant j'arrive à repasser et à laver le sol comme tout le monde devrait le faire. J'en ai rien à secouer. Par contre, j'aimerais pas, effectivement, tu vois, je me rends compte. euh, Sportivement, je pense que ça me mettrait un coup à mon ego qui me déstabiliserait beaucoup plus. Voilà. Par exemple, Ouais, si tu vois, quand en boxe, si elle se mettait, elle arrive à me mettre de bonnes patates, elle arrive à techniquement être beaucoup plus rapide que moi et tout, mais je sais que si j'appuie vraiment sur l'accélérateur, eh ben, elle tombe. Tu vois. Et ça m'embêterait. Non, mais ouais. là, je dis la vérité. Et ça m'embêterait réellement, tu vois, que même là-dessus, en fait, mon ego masculin ne soit plus. Donc, sur un premier Bah, tu vois, encart, ouais. Clémence dit la vérité, dit que tu es extrêmement sportif, mais laisse-nous, s'il te plaît. Surtout si en plus tu es indépendante financièrement et tout, laisse-nous juste croire que nos biceps sont plus gros que toi. Mais Voilà. tu vois ce que je veux dire. Alors là, tu as dit quelque chose qui est très très juste. C'est qu'aujourd'hui, attention, je commence à mettre mes chaussons parce que je vais marcher sur des œufs. Avec tu vois, le féminisme, et il y a beaucoup, beaucoup de féminisme. Alors, j'ai rien contre, parce que l'égalité des hommes et des femmes, pour moi, elle doit aller de soi et elle coule de source. Mais en fait, dans le fait dont c'est mis en œuvre, ça passe par une opposition plutôt qu'une collaboration. Et moi, c'est ça qui me gêne, parce que, comme je le disais la semaine dernière, quand tu veux réussir en couple, il faut pas être en compète. Euh, Ça marche pas, sauf si elle est pour rire en disant, en mettant un petit peu de sel. Mm, Mais la réussite, elle va passer par la collaboration, pas mm, par l'opposition. mm, Donc, et c'est ça qui craint, et c'est que voilà, si on oppose les hommes et les femmes pour avoir l'égalité, c'est un peu comme je disais dans un dernier podcast d'une vie de liberté. Tous ceux qui veulent faire le bien à tout prix et surtout faire le bien des autres ou agir pour le bien commun, soit ils finissent cloués sur une croix en général, mm, soit ils finissent dans un système totalitaire et ça finit dans un bain de sang en général. mm. C'est Et vrai. tu le vois, hein, toutes les révolutions, c'est souvent comme ça qu'elles finissent. Donc, déjà, la première leçon, c'est de s'occuper de son propre bonheur dans le couple, déjà, pas d'attendre que l'autre nous rende heureux. Ça, c'est pas très immobilier, mais ça vaut pour tout, à mon Savoir avis. être heureux déjà seul. Ouais, c'est vrai. Savoir être heureux déjà seul. Et ensuite, laissez-nous croire, les filles, qu'on est les plus costauds. Quand il y a un frigo à soulever, laissez-nous le Ouais, c'est soulever. vrai. Voilà. Et C'est, c'est stupide, mais je crois que voilà. ça, c'est un truc, on pourra, Voilà, c'est tellement ancré. voilà. Laissez-nous porter 3 valises en même temps quand on C'est part en ça. vacances. Et même si on Laissez-nous galère, ouvrir les pots de même, confiture. Voilà, même même si si on on galère. galère, c'est ça. Et par contre, L- continue à Les, nous dire, ça va, c'est pas trop lourd, tu veux que je t'aide. Et là, en fait, de toute façon, on vous c'est dira ça. non, on est au bout de notre life. Mais en fait, on vous dira non, non, c'est bon, c'est bon. Parce qu'en fait, ça, je crois que c'est, mais là, je pense que c'est réellement intrinsèque. Vraiment. Je pense Mais que oui, c'est trop parce que profond. si tu veux, et dans la société actuelle, donc c'est certes, on met les hommes et les femmes sur égalité, il n'y a aucun problème au niveau salarial, au niveau de tout ça, ça doit être comme ça, il ne doit pas y avoir de différence. Par contre, il y aura toujours des différences, c'est qu'une femme, elle pourra porter des enfants, et un homme, il sera plus fort physiquement, Ouais, voilà, au ouais. moins dans 95% des cas. Mm, mm. Et donc, ben, on a quand même nos petites différences entre les hommes et les femmes, et il y a des trucs qu'il ne faut pas nous enlever, quoi. C'est ça. Laissez-nous Vu qu'on ouvrir peut les pas pots de porter les cornichons, valises, les trucs. ouais, Voilà, vu qu'on peut pas porter les enfants, laissez-nous les porter les enfants. valises, quoi. Voilà. Et justement, alors que pour une femme, j'espère que je vais bien m'exprimer, mais il faut pas, si vous sentez que la virilité de votre homme, elle est susceptible sur certaines choses, donc ça peut être pour certains sur le revenu, malheureusement, des hommes qui supportent pas que leur femme gagne plus qu'eux, bon là, Ouais, les mais mecs, là, il faut par contre, c'est évoluer pas un bon. peu. Ouais, là, Ça, là-dessus, c'est pas bon. ouais, pour moi, c'est pas bon, ça. On est bien d'accord. Parce que c'est un sujet, là, je suis bien d'accord avec toi, et ça, c'est pas En bon. fait, normalement, Faut c'est un pas être non-sujet, là-dessus. ça. Ouais, ça doit C'est être un pour ça que c'est pas non-sujet. bon. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais si vous sentez que la virilité sur le sport, bah, titillez-le pas trop, quoi. Laissez-lui. En tout cas, si vous sentez que c'est sensible, c'est pas très bon d'aller titiller la virilité d'un homme sur certains trucs, je pense. Parce qu'il nous reste plus grand-chose, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est compliqué. Aujourd'hui, très honnêtement, j'en parlais en réel avec David et sa femme qui sont venus à la maison il y a 2 semaines.
Et Ouais, on en parlait avec sa chère et tendre. Et je lui disais qu'aujourd'hui, et je le pense réellement, qu'il était très compliqué en fait d'être un ouais, mec. Parce qu'aujourd'hui, pour être un mec 2.0, il faut que tu gardes ton côté viril, parce que sinon, bah, une nana te dira ouais, moi j'ai besoin d'un mec viril. Donc il faut que tu aies une partie de virilité. Mais par contre, il faut ouais. pas non plus lui taper la gueule. Ça paraît juste Non? normal. Et puis en même temps, il faut quand même que tu sois bricoleur. Parce que si tu dis je suis pas du tout bricoleur, moi je sais que Sarah au début ça la faisait marrer, tu vois. Parce que c'est ancré. Donc il faut quand même être un peu bricoleur, mais pas Ah trop. ouais. Il faut vachement aider, ou en tout cas Et ne ouais, pas parce se que forcer à aider, mais si... en tout cas, il faut repasser autant que la chair à étendre avec qui tu vis. Et Ouais. moi, ça paraît normal parce que j'ai vécu qu'avec ma maman, donc bon, voilà. Mais en fait, nous, au final, Mais tu c'est vois, vrai c'est que ça. on a On quand même doit, un rôle un peu compliqué, hein, ouais, mine de rien. on on doit savoir faire des lessives, savoir faire la vaisselle, Oui, sans passer pour une meuf 2.0 c'est pour ça. Ni rester un canard, sédu ouais et ni un canard pour c'est rester, ça. bah, C'est ça. physiquement séduisant et C'est que ça. tu aies envie du mec, quoi. C'est ça. Tu Et vois? il faut qu'on se rase, mais pas qu'on s'épile. Parce que si on s'épile, on devient des nanas. Mais par contre, si on se rase pas, et ben en fait, on fait un peu gorille, tu vois. Et c'est tous ces Ouais. trucs un peu où c'est vrai que Bon, ce voilà. ceci dit, Il faut qu'on pour une mette de la femme, crème, mais c'est pas de maquillage, ouais. tu vois. Enfin bon, bref. Pour pour une femme, elles ont aussi tous leurs codes. Mais tu vois, c'est bon, c'est pour nuancer un petit peu. Mais voilà, en Ouais. tout cas, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est si difficile, je pense aussi, parce que la place de chacun, elle a jamais été aussi commentée, tu vois, aussi. Mm. C'est dur à retrouver du naturel au fond de tout ça parfois, tu vois. Yes. Ouais, non mais carrément, carrément. Et voilà, donc merci à toi pour ton excellent commentaire. Si tu veux, j'ai un dernier commentaire de mon côté, puis tu pourras lire les deux derniers. Ouais, on va faire le podcast le plus long Ou du alors monde. non, non, je pense qu'attends, moi j'en ai un qui est sur une belle note positive pour finir. Ok, Donc je vas-y. pense que tu peux lire les deux tiens, poteau. Alors, euh, on a Géraldine qui nous dit, pour faire suite au dernier podcast, je suis une femme qui change le mindset de son mari. Je suis la meneuse Ouais, en IMO et donc elle soutient le couple en fait par rapport à ça. Il évolue petit à petit et c'est aussi gratifiant. Et alors là, on en revient à ce qu'on disait dans ce fameux podcast. On disait qu'on n'était pas obligé non plus de exact, à un d'être moment, investisseurs tous les deux. c'est ça. À un moment, on s'est dit non, mais attends, remettons tout dans l'ordre. On n'est pas obligé de vivre Hmm, que entre investisseurs. Et là, c'est complètement le cas. bien sûr. Et c'est même donc c'est le cas et sur le papier inversé, c'est-à-dire que Géraldine, elle, gère la partie investissement, alors que dans plein de foyers en fait et dans la tête des gens, c'est forcément l'inverse. Donc là, déjà Hmm. super pour ça. Et par contre, son mari s'intéresse et prend le sillon avec elle. Donc très cool. J'ai aimé ce Ouais, retour. Elle me met après sur un deuxième complètement. message, mais c'est sûr que j'irai plus vite avec quelqu'un au même niveau que moi, voire plus haut, mais ça n'empêche pas non plus. Franchement, Géraldine, je suis même pas sûr au final. Ça se trouve, tu te Ouais, retrouverais confronté avec quelqu'un qui est au même niveau que toi dans l'hypothèse et en fait, ça pourrait vous créer en fait des distorsions. Donc, bien sûr. des discords. Je sais pas ce que j'ai dit. Distorsion. Ok. Ok. Ouais, si, ça pourrait Donc, passer. Distorsion, pourquoi ouais. pas. Donc tout ça pour dire que c'est très bien et n'espère. Enfin, merde, aide-moi. Vis ta vie comme elle est et Oui, je te pense pose que pas trop de questions, quoi. merci. Te pose pas de questions parce que ça se trouve ça serait pire et tout. Donc big up à vous. Ouais, Voilà. ouais. Et puis c'est cool et respect. Comment elle s'appelle cette jeune fille déjà? Géraldine. Géraldine, ouais. On, a, Respect à toi, Géraldine, on avait parce aussi. que Oui, pardon, vas-y. c'est pas facile de faire. Non, j'allais juste dire, c'est pas facile de faire bouger un mec sans parfois sans Sans le faire, tu frustrer. vois, Ouais. sans le frustrer ou sans Ouais. le toucher dans son orgueil. Mm. Donc vraiment, bravo à toi et continue comme ça. C'est C'est parfait. ça. Et on avait aussi Fabienne, notre Fabienne, qui nous disait en fait qu'elle se rendait compte. C'était une déclaration On un lui peu chante. d'amour, hein.
parce On que lui change pas son nom, donc, du coup, à notre Fabienne. Non, bah non, on ne change pas son nom à notre Fabienne parce que j'ai trouvé ça génial. C'était une déclaration d'amour envers son cher mari. Et elle disait voilà Yes. que elle investissait et que elle fonctionnait en équipe. Et Mm. c'est tout ce qu'il faut au final, Ouais, puisqu'elle tout elle à a quand fait. même beaucoup de temps. En fait, son mari lui permet d'avoir quand même pas mal de temps pour Mm. l'investissement, pour les visites, etc. Et donc, j'ai trouvé ça très touchant, très mignon. Voilà, donc super. Je suis ravi pour toi, Fabienne. Mais je le savais déjà, en fait, mais que ça fonctionnait comme ça. Mais voilà. Top. Et tu avais un autre témoignage, je crois, mon ami. Celui de Gaëtan. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, ce n'est pas Gaëtan qui n'est pas notre Gaëtan qu'on connaît, Non, dont pas on du tout. parle de temps Pas, en temps. pas- pas du tout. Et celui-ci, en Mm. fait, il nous a mis un peu chafouin, c'est-à-dire qu'il nous a impacté, mais Ouais. malgré. Enfin, on s'attendait, et on en a eu d'autres dans cette idée-là. Euh, donc, Gaëtan qui nous met, Mm. vous faites chier les gars avec vos podcasts. Bon, ça, c'est la partie rigolote. Si je fais le test de parler pognon et cul avec la mienne, bah, en fait, le test, il est mort. Je sais que ça partira déjà en vrille. Donc ça, déjà, Oh rien que le putain. début du message, tu dis merde. Enfin, moi, déjà, Ah là, ouais. ça m'a embêté pour lui parce que euh, Ouais, après, c'est pas non plus le test ultime, hein. Moi, c'est juste un test qui me paraît cohérent, mais bon, bref, voilà. bien Et sûr. là, je me suis dit, ah putain, enfin, ça m'embêtait pour lui. Donc après, il nous dit, j'entends souvent dans les podcasts de développement, enfin de dev, etc., comme avec Tony et toi dans le dernier podcast justement, que les gens se rendent compte après coup du temps perdu. Ça, c'est malheureux, mais c'est certainement le cas pour beaucoup de monde. Le problème est pire quand tu t'en rends compte tous les jours, mais que tu n'arrives pas Ouais. à savoir ce qui est le mieux entre ton bonheur perso et l'éducation de ton gosse, qui sera horrible si tu n'es plus là H24. En gros, pieds et poings liés, si tu divorces, c'est ton gamin qui trinque, etc. En tout cas, au top vos podcasts, les Ouais. mecs, merci. Et Après, tu ce, sais, si t'as ouais, vraiment une vie de merde, il vaut mieux être séparé que. je pense. Et je lui ai répondu en fait direct en vocal et je lui ai dit écoute, j'ai vécu la même situation sans enfant, c'est vrai, donc ça Hmm, a aidé, hein, faut être clair. Mais par bien contre, sûr. on n'a qu'une vie, quoi. Un, on n'a qu'une vie, et deux, on peut pas. Parce que là, ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura pas de limite. C'est-à-dire que pour peu que Ah, ton mais c'est gamin sûr. il ait envie de devenir chirurgien, il a des études jusqu'à 26 ans. Euh, tu peux pas attendre Gaëtan, tu vois, autant de temps. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances que tu te mettes une balle dans la tête. Ben ouais, mais Hmm. c'est. Je dis balle dans Ah, la mais c'est tête, que sûr. tu partes en Ah, dépression, mais. voilà, que tu fasses un burn-out, il y a beaucoup plus de chances que tu en arrives là que arriver aux 26 ans de ton gamin. Il y a un moment, en fait, les masques. Enfin, moi, j'ai essayé, hein, la pression, Hmm. j'ai essayé de la prendre, la prendre, la prendre, la prendre, la prendre. Bon, au bout de 9 ans, les masques tombent, quoi. Mais. Tu peux plus, t'exploses. Ouais. Donc, Je vais te dire, ouais. mes parents, ils ont 62 ans, ils sont toujours ensemble, hein. Et moi, je me suis séparé de la mère de mes gamins. Je Mm, peux te dire que ça te travaille quand même. Quand voilà, tes parents à toi sont toujours ensemble et que toi tu te sépares, j'avais un peu un sentiment d'échec, tu vois, mais malheureusement, quand ça se passe vraiment très mal en couple, si j'avais su que 5 ans après, je m'entendrais aussi bien pour l'éducation de mes enfants avec mon ex et tout ça, mais j'aurais signé tout de suite. mm, Et la situation a traîné, mais si tu restes, je me suis dit, si j'étais resté, je serais passé juste à côté de ma vie, quoi. C'est un mm, truc de fou. mm, mm, mm. C'est tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai pu vivre, toutes les expériences que j'ai fait depuis que je me suis libéré de cette prison physique, mentale et émotionnelle. Et C'est pourtant, tu avais les incroyable, quoi. gamins, toi. Toi, Et tu moi, avais quand j'avais les même. gamins. Tu avais les petites. Et je peux Donc, te dire que, voilà, et j'ai des enfants qui sont qui pètent le feu, quoi, qui sont hyper mm, heureuses. Alors, je te dis pas que c'est forcément au te début, faire c'est pas. déménager tes gosses Ouais, quand tu vois ton gamin tous les dimanches soirs faire une valise pour aller chez maman ou faire une valise pour aller chez papa. c'est hardcore. Tu dis que quelque part, ouais, quelque part quand même, t'as peut-être un peu chié dans la colle, tu vois. Mm, Mais au final, c'est un moindre mal, tu vois. Enfin, on va pas, c'est pas un podcast non plus que de dev perso, mais moi j'ai été vachement influencé par les philosophes constructivistes. Et pour eux, la philosophie dans la vie, c'est pas d'essayer de ne plus souffrir, c'est surtout d'essayer déjà de souffrir moins.
et ben, tu te dis que ça, c'est le chemin que tu peux emprunter de moindre agression pour tout le monde, quoi. Si jamais tu continues à rester dans le même chemin, bah, enfin, tu fais du mal à tout le monde. Tu te fais du mal à toi, tu Mm. fais du mal aux gamins. Moi, j'ai vu des couples qui sont restés ensemble pendant 30 piges jusqu'à ce que les gamins partent de la maison, qui divorcent quand les gamins partent. Du coup, les gamins, ils se sont construits avec une image d'un couple Fake. fake, Ouais, tout c'est ça. fake, toute leur vie. Et derrière, Et c'est ils pas se leur rendre séparent. Alors, service. C'est pas leur rendre mais service. surtout, tu as trois gosses, ils se séparent quand le plus petit, il a 18 ans, le plus grand, il a 22, 23 ans, il est en train de construire sa vie d'adulte, et tout se remet en question. Moi, j'ai vu des mecs à 22, 23 ans, avec leurs parents qui se séparent alors qu'ils sont partis de la maison depuis 3-4 ans, faire des dépressions. Ça Parce qu'ils m'étonne ont, pas. ils ont un putain d'impression de mensonge, quoi. Tu vois. Eh oui. Donc, je dis pas que c'est la panacée. Mais parfois, c'est le chemin de moindre souffrance pour tout le monde. Voilà. Mm. Et certes, et c'est quoi le plus irresponsable? Est-ce que c'est se séparer pour le meilleur et être deux parents chacun de son côté? Alors bien sûr, je ne te parle pas des couples qui s'entendent pas. Moi, avec mon ex, on s'appelle 2 fois par semaine, on s'occupe de l'éducation des enfants, on est en Mm. contact, on fait ça bien. Là, j'ai Et l'impression on que c'est pas le cas, hein, par contre. Hein. Pour avoir un peu discuté, c'est pas voilà, le cas. alors si c'est dans ces cas-là, mais si tu veux, les gens ont tellement d'ego en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, laissez tomber votre ego. Là, il faut penser aux gamins. C'est les gamins la priorité. La Mm. priorité. Ben là, Et Gaëtan, enfin bref. il y pense, puisqu'il nous dit. Enfin bref, on va pas s'étaler, Ouais, mais en tout cas, voilà, on, vo- ça m'a bien, ouais, bien impacté. Ouais. on voit quel point ça peut être compliqué C'est ça. et pour investir sereinement dans ces conditions-là, c'est vraiment pas facile. Il faut que les Yes. bases soient bien, quoi. Et je te propose qu'on finisse sur une note plus positive Vas-y. avec le témoignage de Mathieu. Et Mathieu qui nous fait un beau témoignage qui nous dit: concernant mon couple, c'est ma compagne qui m'a toujours tiré vers l'avant. D'abord pour la RP. En parallèle, elle a pris les devants et fait construire une maison sur le terrain de ses parents. J'ai observé et surtout constaté sa réussite. Une fois rassuré, nous avons investi dans un premier T2 ensemble. Tout s'est bien passé et je me suis senti fier. 1 an après, elle remet ça. Je freine un peu, mais elle réussit à me convaincre, et cette fois-ci dans une coloc. Étant plus fier, on enchaîne pour encore plus gros 1 an après, et cette fois, c'est moi qui suis le plus motivé et ambitieux. Cela fonctionne encore mieux. Actuellement, on a les crocs et on scrute de partout, on se forme, on agit et on se rapproche de notre objectif. Conclusion, ma compagne a réussi à me faire évoluer de salarié prudent à entrepreneur dans l'immobilier, confiant et proche de la liberté. Je lui suis extrêmement reconnaissant et nous sommes en phase tous les deux au bout de 15 ans. C'est beau. Couple goal. Là, Yes, ça fait plaisir de voir des trucs comme ouais, ça. c'est génial. Là, c'est Ouais. l'osmose, quoi. Ouais, c'est top. Ah ouais, C'est top. C'est top. c'est cool. Et Cool. on mérite, vous méritez, tout le monde mérite, bah, que ça, en fait, au final. Exactement, c'est ça, On n'est pas tout là à pour se fait. faire chier. Il y a Bruno Le Maire qui le fait pour nous. Vous inquiétez pas. Voilà. Mais c'est ça. Donc, Nous, il faut ouais, pas qu'on se fasse merci. chier. Voilà. Merci beaucoup à toi, Mathieu, d'avoir pris le temps Mm. de nous rédiger ce message. Et surtout, merci à vous tous, parce que je sais que ça demande un effort de prendre son clavier, Mm. nous écrire ou sur l'adresse des gentlemen ou sur Insta, des messages aussi longs, aussi argumentés. Mm. Et vraiment, merci, parce que voilà, c'est vous qui faites Merci vivre pour le votre podcast. temps si précieux, puisque Exactement. on a au final, on a peu de temps dans une journée et on se rend compte en fait bah voilà, effectivement, prendre la décision de prendre son téléphone ou son clavier, etc., taper le message, l'envoyer et tout. C'est merci pour votre temps, effectivement. Ouais, exactement. Écoute, mon poteau, je crois qu'on est presque à 1h10 de Ouais. podcast, donc On va vous je te dire en dirais qu'on fait, bah, peut on va vous s'arrêter dire là. exactement, on va vous dire à peu près tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'il faut passer à l'action, pardon. Yes, Et tout pour à fait. ça, il faut foncer sur Tinder. Pardon, en visite. Foncer en visite. Ciao, ciao, à bientôt. Salut à tous.